Good evening, viewers. Thanks for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television. Our top stories: General Brice Clotaire Nguema, Gabon's new transitional head of state, is expected in Cameroon on the 6th of December 2023 for a working visit. Bilateral and multilateral relations are expected to be discussed to strengthen ties between both nations, as well as regional security initiatives between Cameroon and Gabon. Several dispositions have been put in place by his compatriots in Cameroon. Ines Pangang zooms in on that. And the Christmas effervescence is undeniably present, from classrooms to homes down to markets. It breeds Christmas. On our festive page, let's take a look at toys and vogue for the year's festivities. Parents always having favorites, and this should interest you on what is of interest to them this season. And those were our top stories. Thanks again for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television. We open up in the French language with Oriane Donking. Good evening, Oriane. Bonsoir Joséphine Bindi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Le président du comité de transition du Gabon effectue demain une visite d'amitié et de travail au Cameroun. Le général Clotaire Oligui Nguema arrive au pays de Paul Biya après avoir fait le tour de plusieurs autres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Les enjeux de cette visite dans ce reportage que signe Ines Pangang. Après Théodore Nguema Obiang Bazogo de la Guinée équatoriale, Denis Sassou Nguesso du Congo, Paul Kagame du Rwanda, Félix Tshisekedi de la RDC et Faustin Archange Touadéra de la RCA, le nouvel homme fort du Gabon est annoncé au Cameroun de Paul Biya. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition du Gabon, y effectue une visite de travail et d'amitié ce 6 décembre 2023. L'ordre du jour de cette visite comprend des discussions sur des sujets d'intérêt mutuel pour les deux pays. Parmi les thèmes envisagés figurent la coopération économique, les échanges commerciaux, la sécurité régionale, ainsi que des initiatives visant à consolider les relations entre les peuples gabonais et camerounais. À Yaoundé, le haut-commissaire du Gabon au Cameroun, Paul Patrick Bifo, mobilise ses compatriotes en, je cite, réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Un véhicule assurera le ramassage des personnes pour la chancellerie tôt le matin du mercredi 6 décembre 2023. Le programme prévoit, entre autres, la rencontre avec la communauté gabonaise au Cameroun à l'hôtel Hilton de Yaoundé. La visite de travail du général Brice Clotaire Oligui Nguema se fait dans un contexte où il est attendu du comité de transition gabonaise le retour à l'ordre constitutionnel à travers l'organisation des élections libres. Activité communale, la mairie de Douala 1er procède à la mise en place d'un conseil municipal des jeunes dans la circonscription. Cela s'est déroulé ce mardi au sein de cette mairie. À cette occasion, le délégué régional du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique pour le littoral a organisé une séance de formation sur le réarmement moral. Demain mercredi, il y aura élection et installation des membres du bureau exécutif des jeunes de Douala 1er. Ceux-ci vont ensuite suivre une formation pendant 1 an sur les différents métiers liés à la mairie. Pour plus de détails, nous vous proposons de suivre les explications de Moussongui Fils, premier adjoint au maire de Douala 1er, suivi de la réaction d'un membre du comité de mise en place du conseil municipal des jeunes de cet arrondissement. Il s'exprime au micro de Julie Pau. Pourquoi un conseil jeune à la mairie de Douala 1er? Nous avons adhéré à l'idée d'avoir un conseil jeune afin de corriger les tares que nous avons eu à observer au moment où nous autres, nous entrions dans les affaires. En 2006, lorsque nous sommes arrivés, nous nous sommes rendus compte très tôt que nous avions beaucoup de manquements. Alors nous nous sommes dit, il va falloir que les jeunes à l'avenir qui devraient travailler pour le bien-être des populations de Douala 1er n'aient pas les mêmes tares que celles qui étaient les nôtres.
il y a quelques années. C'est pour cela que nous avons donc décidé de créer un conseil jeune. Nous l'avons fait, ça n'a pas immédiatement pris et nous avons essayé, nous sommes en train d'essayer de le refaire et actuellement nous sommes certains que ça va marcher. L'objectif général de la mise en place du conseil municipal jeune de la commune d'arrondissement de Douala 1er est de promouvoir la participation citoyenne et volontaire des jeunes pour le développement local, mais également favoriser le dialogue inter- et intragénérationnel. Et enfin, ça permettrait également d'améliorer la formation et l'information des jeunes en ce qui concerne la gestion des collectivités territoriales décentralisées. And waste disposal in the economic capital is a veritable nightmare, while households decry the deplorable state of the roads as a result of poor management of waste. Authorities can be blamed, as Christelle Asexwele tells us in the following report. Douala, the metropolitan city of Cameroon, exhibits the burdens of waste management, which is one of the factors that causes floods in the city. Our environmental specialist Juliet Asaba says that can contribute to flooding. For example, the global climate change, which has caused changes in weather patterns, increased intensity of rainfall, and therefore increase in flooding. We also have human-induced activities or human activities that contribute to floods, such as deforestation, where there's no vegetation to slow down the flow of water. Water just flows and it contributes to flooding. We also have inadequate agricultural practices where the forests or the trees have been completely replaced by bare land, thereby facilitating the flow of water. And then we also have inadequate land planning, inadequate drainages, solid waste management practices which encourage littering rather than cleanup of the waste. So how can we do to avoid or to reduce the intensity of floods? for a metropolitan city like Douala, where the transportation, treatment, reuse, recycling and disposal of waste is very scarce and almost non-existent, incidents like flash floods, water pollution and other poor waste management consequences are inevitable. It is, however, essential for the authorities of the city to step up preventive and other waste management practices in order to avoid these hazards, especially with global warming and climate change experienced world over, our expert says. Their habits: avoid littering the streets, avoid littering rivers with water, with solid waste, and practice the basic waste management principles, which are to avoid waste, to reduce the waste, to recycle the waste. It will go a long way to help to reduce the effect of flooding or the impact or the intensity of flooding. Also, there needs to be adequate stakeholder consultation and education. People need to be educated on the risk of flooding in their area. While the situation can be addressed through the involvement of public-private partnerships, public engagements and training, waste disposal remains a significant problem in the city, whilst, if properly addressed, the rate of floods experienced in the city will be minimized. À quelques jours des vacances de Noël, des jeunes élèves ont effectué ce jour une sortie scolaire à la base navale de Douala. Occasion pour ceux-ci de recevoir des renseignements sur les différents métiers de la marine nationale. Je vais y arriver. Les différents métiers de la marine nationale. Makeda Lidinyotium et Julie.
À quelques jours de leur départ en vacances de Noël, ces jeunes élèves effectuent ce mardi 5 décembre 2023 une sortie scolaire ici, à la base navale de Douala. Avant le début de la visite, le nouveau capitaine de vaisseau Jean-Michel Fegueux, installé le 28 septembre 2023, donne des consignes. Après les recommandations, la visite peut démarrer. Stylo et calepin en main, ces tout-petits sont attentifs et notent les enseignements reçus des encadreurs dans les différents ateliers. Actuellement, les différents ateliers ont pour but, de traiter de la prévention. La prévention, qu'est-ce qu'on fait en prévention? Et une fois que la prévention n'a pas été respectée et qu'il y a voie d'eau, le matériel qu'on utilise pour la voie d'eau, et quelquefois, lorsqu'il y a un incendie à bord, donc on a le troisième atelier à présenter le matériel qu'on utilise généralement dans le cadre d'une intervention incendie. Deuxième atelier, c'était une voie d'eau. On leur a présenté le matériel qu'on utilise et tout cela s'est passé dans une ambiance bon enfant. C'est toujours une joie, une grande satisfaction de pouvoir donner cette chance à nos petits-enfants, à nos enfants et nos petits-enfants, de pouvoir comprendre comment se passe la maintenance dans les structures de la Marine nationale. Et c'est important pour eux de s'adapter, de s'accommoder avec déjà cette réalité et susciter en eux des vocations. Très studieux, ces élèves ont retenu la leçon. Je m'appelle Lin Choi, je suis élève du cours moyen 2B. On est venu à base navale pour apprendre comment fonctionnent les bateaux, pour apprendre comment secourir les gens en mer, pour apprendre des mesures de sécurité en mer et des accessoires utilisés pour faire un travail en mer. On a appris comment se comportent les marins et leur quotidien. Et la maintenance aussi des bateaux. Dans plusieurs ateliers, l'atelier des batteries, des moteurs. À l'issue de cette sortie scolaire, nul doute que cette expérience dans les différents ateliers de la base navale de Douala va susciter des vocations auprès de ces tout-petits. Fête de fin d'année, comment se préparent les écoles maternelles. Nos reporters sont descendus ce jour dans 3 écoles maternelles de la ville de Douala, où ils se sont entretenus avec directrices et maîtresses sur la qualité du spectacle qui sera servi aux parents lors de la remise des bulletins. Leila Renganze et Nono Foutu. Un sapin de Noël dessiné, des cadeaux pas très loin. 3 classes de maternelle visitées ce 5 décembre 2023. Impossible de se tromper, les fêtes de fin d'année frappent déjà aux portes. Nous sommes à l'école maternelle NBC d'Aqua. Ici, la période d'examen a cédé la place depuis ce début de semaine aux préparatifs des fêtes. La preuve, loin de l'ambiance studieuse qui régnait la semaine dernière, on a désormais beaucoup de mal à contenir et à canaliser l'énergie de ces tout-petits. Pourtant, il le faut bien, car qui dit fête de fin d'année à la maternelle, dit spectacle de haute facture servi par ces enfants dont l'âge varie entre 3 et 6 ans. Oui, les préparatifs ici chez nous, ça a déjà commencé. D'habitude, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons le grand goûter. Nous, on a surnommé ça grand goûter. Dans certaines écoles, on parlait de l'arbre de Noël. Ici, chez nous, c'est le grand goûter. Bon, le grand goûter, ça veut dire que le partage entre les élèves et les enseignants, quoi. Bon, les parents apprêtent les enfants avec les grands goûters, par exemple, les paquets de biscuits, les bonbons, et les élèves viennent à l'école avec. Et après, nous fêtons ensemble avec eux. Et on se partage. Les élèves rentrent avec une part chez eux, les enseignants aussi de l'autre côté d'une part. C'est comme ça que ça se passe ici chez nous à l'école Christland. Oui, pour les tout petits, on aimerait, par la grâce de Dieu,
faire quand même une petite fête et faire la remise des bulletins et jouer entre nous avant de se séparer, les petits jeux avant de se séparer. Donc pour les jeux, pour la préparation des jeux, on a préparé les reçus, les sketchs, en tout cas les jeux pour les tout petits et que nous allons présenter en présence de notre directeur national des écoles de la NBC et des parents. Des parents qui sont d'ailleurs sollicités par plusieurs écoles pour apporter leur contribution. Contribution financière dans certains établissements scolaires, cadeaux pour leurs enfants dans d'autres. On est toujours en train de faire un petit rappel pour nous aider, pour que la fête soit belle et pour que les enfants soient contents. On précise que si le parent peut faire un petit cadeau et venir déposer, que nous on va remettre comme si c'était Papa Noël qui est venu leur donner les cadeaux de la fête. Selon un arrêté conjoint signé le 28 août 2023 par les ministres des Enseignements secondaires et de l'Éducation de base, fixant le découpage annuel, les congés de Noël interviennent du vendredi 15 décembre 2023 au mardi 2 janvier 2024. À quelques semaines de la célébration de la Nativité, les jouets de différents types et prix sont disponibles au marché central de Yaoundé. Les vendeurs disent faire de bonnes affaires avec les préparations justement des cérémonies d'arbres de Noël dans les établissements scolaires. Inès Pangan et Dieudonné Niassa. Il y en a pour tous les goûts, bourses et pour tous les buts au marché central de Yaoundé. À quelques jours de la tenue des cérémonies d'arbres de Noël dans les établissements scolaires, les parents affluent au grand bonheur des vendeurs de jouets. Oui, on achète déjà, même que c'est la fête de la maternelle. Il y a les cadeaux là pour les enfants. Les gens achètent, oui, ça va quand même. Il rassure, les prix ne seront pas source de discorde entre acheteurs et commerçants. Les jouets peuvent être acquis ici à 500 francs CFA pour le plus bas et au plus à 30 000 francs CFA pour le plus cher. Ça varie de 500 à 4000, ça dépend. Ça dépend du choix de la clientèle. Et les clients, ils sont dans des prix, de la qualité. Bref, tout le monde ne sera pas satisfait. Déjà qu'avec les temps qui sont un peu compliqués là, oui. Il y a d'autres qui sont satisfaits, d'autres qui aussi un peu les temps qui sont durs. Et même, différents types sont disponibles. L'accent d'ailleurs mis sur les jeux éducatifs par certains parents dit être pris en compte au moment des ravitaillements. Surtout, bon, aujourd'hui avec un peu la modernisation, il y a les jouets comme les trucs pour l'apprentissage de la médecine, pour les ménages à la maison, comme vous voyez là. Là c'est pour la médecine, non? Oui, comment apprendre les enfants, les injections, les trucs pour les battements de cœur, tout ça. Oui, aussi pour les constructions des maisons. Voilà les trucs qui passent un peu. Oui, les gens aiment beaucoup ça. Pour apprendre les enfants, non? Oui, il y a les jouets comme ça, les lettres, comment écrire, comment disposer les lettres, tout ça. Et les poupées aussi, les aides soignantes, tout ça. Oui, voilà les trucs qui passent un peu sur le marché. En attendant, les parents retardataires, des réglages sont faits sur ces accessoires pour que le plaisir des véritables propriétaires, les enfants, soit à son comble. La ville de Douala a accueilli du 1er au 3 décembre dernier la 8e Assemblée générale du Cercle des anciens étudiants de la Faculté d'agronomie et des sciences agricoles de l'Université de Tchon. Le bilan des activités et l'installation du nouveau bureau de cette association était au menu des travaux. Le point avec vous, Makada Lidinho Tchom et Julie Po. Après 6 ans, le bureau de la 6e promotion du Cercle des anciens étudiants de la Faculté d'agronomie et des sciences agricoles de l'Université de Tchang marque un arrêt pour faire son bilan. Pendant les 6 ans qui ont marqué notre présence comme équipe dirigeante, nous nous sommes attelés à mettre en pratique au quotidien un certain nombre d'activités que nous avons mentionnées dans ce que nous avons appelé plan stratégique
Donc ces actions portaient essentiellement sur la promotion de la solidarité et de l'esprit de fraternité entre les membres, le développement des activités socio-économiques et puis la promotion de l'aspect genre dans le développement. Le canevas est donc tout tracé et la nouvelle équipe dirigeante compte le suivre afin d'atteindre les objectifs fixés. Ces objectifs portent particulièrement sur le renforcement de la solidarité entre les membres promotionnels que nous sommes. C'est créer toujours une sorte de dynamisme entre les 10 membres. C'est accompagner, n'est-ce pas, un certain nombre d'activités sur le plan social. Les résultats, nous les avons. L'ancien bureau l'a parfaitement mené et nous attendons, n'est-ce pas, continuer dans ce sens. Et puis, c'est développer, n'est-ce pas, quelques activités et projets générateurs de revenus pour rester, n'est-ce pas, dans cette dynamique et dans cette mouvance d'accompagnement à tous nos membres qui traversent des situations heureuses ou malheureuses. La 6e promotion du cercle des anciens étudiants de la faculté d'agronomie et des sciences agricoles de l'université de Chang a tenu son assemblée générale du 1er au 3 décembre 2023 à Douala. Outre l'élection et l'installation du nouveau bureau, un hommage a été rendu au président de cette association, Benjamin Kana Théa, décédé au cours de cette année 2023. Nécrologie, le sénateur Anja Simon, décédé le 7 novembre dernier, a reçu ce jour les hommages de ses collègues parlementaires. C'était au cours d'une cérémonie à la Chambre haute marquée par des témoignages des sénateurs qui se souviennent d'un chef traditionnel au service de son peuple. Olivier Bouzik. L'imposant portrait du sénateur Anja Simongo, exposé ce 5 décembre au Sénat, rappelle à ses collègues le charisme que ce chef traditionnel a impulsé dans la Chambre depuis son arrivée en 2013. J'ai naturellement connu le sénateur Simon Anja dès le début de la première mandature du Sénat en 2013. Très rapidement, nous avons sympathisé et c'était un sénateur extrêmement affable, très ouvert, ayant des connaissances étendues sur de nombreux domaines en dehors de la politique. Son 3e mandat à peine démarré, le monarque a été évacué en Turquie pour des raisons médicales. À 82 ans, la maladie a finalement eu raison de lui le 7 novembre dernier. Au soir de sa vie, il s'était résolu à mettre l'expérience de ces 8 décennies au profit du développement de son Magno natal, région du Sud-Ouest, localité en proie à la crise sécuritaire qu'il a inlassablement dénoncée. On l'a vu prendre la parole sur des points sensibles de notre pays et même encore de sa région. Il n'hésitait pas de nous instruire et de nous dire ce qu'il pensait que nous pouvions faire, que le pays pouvait faire pour apporter la paix, pour apporter l'harmonie dans la région où il était originaire et pour nous tous au Cameroun. Militant de premier rang au sein du RDPC, le président du Sénat, représenté par le sénateur Tabé Tandon, n'a pas tari d'éloges pour le défunt. Un exemple d'humilité, de sagesse, de tempérance qui donne à la Chambre haute toute sa particularité dans le Parlement de notre pays. La signature du livre des condoléances a bouclé cette cérémonie. Hommage au sénateur Anja Simon Ngo pour son dernier voyage. And let's now have reactions of senators celebrating the life of late Senator Simon Anja Ngo on reactions on Olivier Mbuzike's microphone. Me, this is my own first time to be a senator here, and I just knew him. During the March session, I knew him, and he really took me as a daughter. So every time when we are in the section, he will always look for me, ask how I'm feeling, that I should feel free. If I have any problem, I should meet him. So when we heard about the death, when in short, I heard about the death, I was so shocked because I did not hear that he was sick. I only knew that he is dead, so it's painful. We lost a father, we lost a colleague, we lost a chief, an outstanding community leader who brought meaning to our work in the Senate.
he gave relevance to all of the ideas that were propounded by the group of the Southwest Senators. As leader, therefore, of the Southwest group at the Senate, I have lost a great collaborator, a great fatherly senator who was at all times available to enrich our work with great ideas and, of course, supportive in every action that we had in our program at the Senate. It's sad that today we are gathering to pay homage to a fallen hero, Senator Anja Simon, who happened to be my neighbor from the constituency. While I'm from Momo, we are boundary with Akwaya subdivision where he comes from. And even before the Senate, we knew ourselves. He was a father who always speaks softly and calm me and encourage me the way I do politics. And I was privileged to have come to the Senate this time and met him. And he still held my hand as a son and kept advising me. And in fact, we discussed and joked over many things. L'information à l'international, c'est dans le Round-up Afrique avec VOA. Kigali et Londres ont signé ce mardi au Rwanda un nouveau traité visant à ressusciter un accord controversé pour expulser dans ce pays des migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni. L'Union africaine exprime son inquiétude après la dissolution hier du Parlement dominé par l'opposition en Guinée-Bissau, tout en condamnant fermement les violences dans le pays. L'Union européenne indique regretter la décision du régime militaire à Niamey de mettre fin à 2 missions de sécurité et de défense de l'UE au Niger. Les États-Unis ont annoncé lundi qu'ils vont refuser d'accorder des visas aux responsables ougandais qui appliqueraient une loi anti-homosexualité controversée promulguée en mai et qui comprend des sanctions allant jusqu'à la peine de mort. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée à vous, Joséphine Bindi. Good night to you, Oriane Duncan. Good night to you, viewers. Thanks for watching. Take another rendezvous tomorrow.